Mesdames, Messieurs, comment repenser l'universalité de la connerie ou de la bêtise humaine? Mesdames, Messieurs, quand on parle de la bêtise des hommes, on pense certainement à la connerie humaine. Mais quand on parle de la connerie humaine, on pense naturellement au con. Alors, qu'est-ce qu'un con? Un con, c'est celui qui, à tort ou à raison, peut changer d'avis. L'imbécile, non. Oui, on est con pour la vie. Je vous informe que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. 99% des cons, partout dans le monde. La guerre de voisins, c'est la connerie. Les guerres de religion, c'est la connerie. Les dictatures, c'est la connerie. Les violences conjugales, c'est la connerie. Le racisme, le tribalisme, la xénophobie, l'antisémitisme, c'est l'expression de la connerie humaine. On dit souvent que les cons sont nombreux. D'ailleurs, la répartition géographique des cons dans le monde, que j'appelle la conographie, montre assez nettement que plus la ville ou la commune, la région, le pays ou le continent est très peuplé, c'est là qu'on rencontre le plus grand nombre de cons. Comment reconnaît-on les cons? Ah oui, c'est tout simple, hein? C'est pas sorcier. Mettez 10 personnes dans une même pièce. Vous constaterez comme moi que 9 se comportent comme vous. Ce sont des cons. Et l'autre, c'est l'imbécile. Quoique, con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit et du moment où tu le rencontres. En effet, on est toujours con ou imbécile de soi-même ou de quelqu'un d'autre. C'est la règle. Elle est universelle et il y a partout dans le monde des humains. Peut-on traiter la bêtise ou la connerie humaine? Non. Et la situation n'arrange personne. Et en plus, la mère des cons est toujours enceinte. Oui, la connerie humaine est donc de caractère génétique. Elle est transmissible par le chromosome X. Traiter la connerie humaine, c'est traiter le chromosome X. Mais c'est là où se pose le problème. Parce que le chromosome X est en interaction avec 30 000 gènes qui composent le corps humain. Donc c'est un danger. Bien sûr, on peut avoir les génies génétiques, les philosophies nouvelles de type trans et post-humanisme, l'homme augmenté, l'homme réparé, l'homme déconnerisé. Donc on relève la connerie. Mais ce n'est pas possible parce que ce chromosome X est en interaction avec 30 000 gènes qui composent le corps humain. Donc c'est un danger. Je pense plutôt éducation. Parce que plus les gens seront éduqués, ils peuvent comprendre que, bon, ça ne sert à rien de faire la connerie, il y a des choses qui sont plus importantes dans la vie, et donc on peut tout expliquer. Quoique, plus on devient de plus en plus instruit, plus on devient de plus en plus con. Voilà, c'est ça aussi le danger. Donc, ça n'arrange personne, hein, parce qu'on peut être con, moins instruit, et on peut être aussi con et plus instruit. Donc, ça n'arrange pas. Parce que traiter les chromosomes X, c'est un danger. Donc, c'est pourquoi il faut un peu réfléchir avant de se lancer dans une guerre scientifique ou de la médecine pour chercher à réparer la connerie à travers le socle même de la connerie, c'est-à-dire le chromosome X. Voilà. En attendant, ce traitement ou l'hypothétique traitement radical contre la connerie, on peut traiter les uns les autres, par exemple, de cons. De casse-toi pauvre con. Ne fais pas les cons. Ne me prends pas pour un con. Etc. Etc. Oui, chaque jour qui passe, il faut cesser de jouer la connerie. Oui,
chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie humaine. Quoi qu'on est toujours con, ou un peu moins con, quand on se sait être parmi d'innombrables cons, et au pire des cas, avec des imbéciles. Ceci est un cas de con et science. Non, conscience. Ou plutôt science. Non, j'ai dit con et science. Non, on dit conscience. Je n'ai pas dit con et science. On n'est pas con pour la science, non. C'est conscience. Conscience. Imbécience. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Et je voulais aussi terminer pour le cas spécifique de mon pays, où je vous disais que bon, on peut être plus instruit et devenir de plus en plus con. Parce que la situation du Congo, par exemple, avec le président François Hollande au Congo, où il sait bien, avec tous les moyens dont il dispose de l'Élysée, du renseignement, il connaît qu'il y a un dictateur qui a confisqué tous les moyens de l'État congolais. La force publique, c'est-à-dire la police. Il a confisqué les armées. Il a confisqué le renseignement congolais. Il a confisqué les comptes et les deniers publics, l'argent du Congo. En plus, il a ajouté d'autres moyens, les mercenaires autres. Donc, il est là. C'est une boucherie à ciel ouvert au Congo. C'est une boucherie à ciel ouvert. Allez voir là-bas. C'est une boucherie à ciel ouvert. C'est une prison à ciel ouvert. Et Hollande, toujours dans l'expression de la connerie, il vient lui donner libre cours de continuer à tuer les gens. Alors que la France même, qu'il a remis au pouvoir en 97 à nos jours. Donc, on est dans cette signification-là. Et si dans le cas de la connerie, il arrive des situations incontrôlables comme il y a eu au Rwanda, dès que ça tout ce qui peut bouger dans la sous-région, qu'il arrive des situations comme il y a eu au Rwanda. Vous voyez les dangers? Ça va perturber toute la sous-région, du bassin du Congo. Mais votre COP 21 là, ce sera la déCOP 21. Parce que tous les forêts, tout l'an sera détruit parce que les gens dans un climat de été vont se fouiller dans les forêts, vont couper les arbres, vont faire. Sans oublier qu'il y a des mafias qui gèrent de façon opaque cette forêt du bassin du Congo. Voilà. Donc, on est dans l'expression de la connerie. J'ai dit au président François Hollande, faites pas les cons. Ne peut pas pour un con, ne peut pas les Congolais pour des cons. Voilà. Moi, je vous respecte énormément. Je suis dans l'expression de la contestation. Et depuis mon jeune âge. Voilà. Donc, on ne peut pas continuer à laisser ce mec continuer à mettre en place toute une boucherie à ciel ouvert et une prison à ciel ouvert dans son pays. Ils viennent parler ici avec des représentations. Non. Faites nécessaire d'éjecter ce mec, évite. Et éviter qu'il y ait une nouvelle connerie comme au Rwanda ou ailleurs qui se passe. Il y a d'autres. C'est pas, on parle toujours le Rwanda comme référence en Afrique. Mais il y a des choses qui peuvent encore arriver plus graves que ça. Donc faites attention. Voilà. Au Rwanda, il n'y a eu que des Rwandais qui sont morts. Mais là, il peut affecter plein de communautés au Congo. Parce qu'il y a des communautés étrangères qui servent ce régime à Brazzaville. Mais il peut arriver des choses plus graves. Je vous dis sincèrement. Parce que quand les mots, les injures, les menaces et tout ça ne suffisent plus, donc on parle de la connerie. Et c'est là que la connerie peut être augmentée. Et c'est ce qu'on attend au Congo. Si vous ne faites pas quelque chose, voilà, contre ce régime et qui dégage. Voilà, c'est tout. Pour éviter qu'il y ait plus de drames et plus de conneries. Je vous remercie, mon Excellence, Monsieur le Président François Hollande. Restez toujours, évitez la connerie. Non, c'est pas bon. La connerie, c'est pas bon. On peut gérer sa connerie. Voilà, donc, je vous dis, on peut gérer sa connerie. Donc, gérer votre connerie que vous avez donné permis de tuer à ces dictateurs qui ont tenté d'ouvrir une boucherie à ciel ouvert au Congo et une prison à ciel ouvert au Congo. Depuis ces 32 ans de dictature. Ça suffit. Merci. Je vous remercie.